your goodness. I remember. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. J'espère que tout le monde se porte bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc nous sommes à notre culte. Bon, j'ai envie de dire à notre pré-culte plutôt. Notre temps d'échange et de communion fraternelle dans l'amour du Seigneur. Pour apprendre aussi à... C'est quoi, frère Olivier, tu as fondu un peu ou bien? Moi? Non, non, non. Ouais. C'est le déménagement. J'ai trop travaillé. Il me semble que ton visage est un peu amaigri là. Ah bon? Oui, Non, non, non. Peut-être que j'ai pas beaucoup dormi. C'est 2 semaines là, donc c'est ça. Ouais. Sinon, je vais bien. Alléluia. Amen. Ouais. Amen. Donc, nous allons, par la grâce du Seigneur, commencer notre moment. Je vais demander à une sœur de prier, de confier ces instants au Seigneur. Voilà. Notre sœur Esther va prier pour recommander ces instants au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous te bénissons, nous te rendons grâce une fois de plus pour ce moment que tu as préparé d'avance, pour que nous venions, Seigneur, à tes pieds apprendre de toi. Amen. Seigneur, nous prions que ton esprit nous accompagne et nous conduise, Seigneur, toujours dans la vérité qui est toi-même au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour que tu nous Père, afin que nous comprenions, Seigneur, ce que tu as à nous dire. L'enseignement que tu veux nous donner encore, Seigneur, par rapport à ce partage, au nom puissant de Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, pendant que, Seigneur, toi, tu viens pour nous apprendre et nous combler davantage, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. J'espère Amen. que tout le monde va bien. On peut allumer la caméra pour que on puisse aussi se voir, mettre un nom sur le visage. Voilà. Si vous n'êtes pas dans un endroit où on ne peut pas vous voir, peut-être que vous êtes au travail ou bien peut-être au dehors. Ben, voilà. Mais si vous êtes chez vous à la maison, mettez la caméra pour qu'on puisse se voir, qu'on puisse se connaître. C'est aussi très très important. Voilà, qu'on puisse au moins se mettre un nom sur le visage. Voilà, ne pas toujours rester voilà, derrière avec des caméras fermées. Alléluia. Voilà, soyez Amen. abondamment bénis. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc nous sommes à notre temps d'échange et de communion fraternelle où voilà, chacun peut prendre la parole et rendre un témoignage, poser une question, une préoccupation, pour qu'on puisse vraiment voilà, s'édifier mutuellement. Voilà, c'est très important. Voilà, parce que souvent,
On peut avoir des préoccupations, des questions. Je pense que ce temps qu'on passe, ce sont des temps qui sont très importants, où on essaie quand même de s'éclairer et ça fait du bien. Alléluia. Voilà. Comme je le dis souvent, nous on a grandi dans des communautés où on n'avait pas ce genre d'opportunités, hein. Voilà, de poser des questions soit au pasteur, soit au responsable. Et souvent, quand on écoutait des messages et qu'on avait des préoccupations, il fallait peut-être trouver un jour, tu dois venir voir le pasteur dans son bureau. Et là, encore s'il a le temps. Voilà, donc c'était pas évident. Alors que là, bon, c'est quand même 1 heure de temps où on peut essayer d'échanger ensemble comme des frères et des sœurs. Et c'est ça aussi la communion fraternelle. Alléluia. Donc, sentez-vous libre. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Vous pouvez aussi poser vos préoccupations dans les commentaires. Voilà, on va aussi regarder. Et puis, nous allons essayer de répondre au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons laisser la place à notre frère Sylvain, puisque le dimanche passé, on a répondu à la première question sur le message de ce monsieur, d'un fou qui annonçait l'évangile. On a essayé d'exercer un esprit de discernement ensemble sur ce qu'il a dit pour voir est-ce que ça vient de Dieu ou pas. Et bon, la conclusion était claire, hein. Voilà. Nous avons vu que ce n'était pas d'inspiration divine. Voilà, parce que quand Dieu fait les choses, il y a des choses qu'il ne fait pas, il y a une manière de faire les choses. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont souvent dans l'émotion, hein. Voilà, on pense que parce que c'est un fou qui parle de Dieu, donc ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. C'est faux. Voilà. Même Paul, quand il est arrivé dans cette ville, il y avait une femme qui avait un esprit de python. Elle était possédée. Et puis, elle disait quelque chose qui semblait être d'inspiration divine, puisqu'elle disait, elle regardait les apôtres et dit, ce sont les serviteurs de Dieu, ils annoncent l'évangile, écoutez-les, écoutez-les, écoutez-les. Donc, on peut se dire, mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de faire ça. Voilà. Et l'apôtre Paul, agacé, après plusieurs jours, par ça, il a senti son esprit dérangé au-dedans de lui, il a discerné que c'était un démon qui était derrière, il s'est tourné, il a chassé l'esprit de la femme. Voilà. Paul ne s'est pas laissé impressionner par les émotions. Pour dire, bon, comme elle dit, elle parle de Jésus, elle dit qu'on doit nous écouter, nous sommes venus annoncer l'évangile, gloire à Dieu. Non. On a chassé le démon. Pour vous dire combien de fois les esprits, souvent, sont dans la dissimulation, dans la tromperie, dans la manipulation. Ouais. Donc nous devons vraiment faire beaucoup attention. Alléluia. Même souvent quand les gens sont en train de chasser des démons d'une personne, les esprits sont forts. Hein? Démon sort, pourquoi tu es rentré dans ce corps? Et puis après l'esprit dit, on est dans sa vie parce qu'on a fait ça. Et puis avant de partir, il dit, tel frère, c'est un sorcier. Telle personne, c'est un sorcier. C'est nous qui l'avons envoyé. et quand vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous allez penser que c'est une révélation. Et vous allez aller accuser des gens d'être des sorciers, alors que le démon a fait ça pour s'aimer la division parmi vous avant qu'on le chasse. Amen. Et il y a des églises qui ont été détruites comme ça. Amen. Ouais. Donc, il faut qu'on soit très très prudent. Le diable, c'est un menteur. C'est un menteur. Donc, nous devons faire beaucoup attention. C'est pour cela que quand vous êtes dans le domaine de la délivrance, ne croyez jamais aux révélations des démons. Ils sont des menteurs. Voilà. Comptez plutôt sur le Saint-Esprit pour vous accorder des vraies révélations. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons laisser la place à notre frère Sylvain. Pas Olivier. Oui. Pas Olivier. Oui. Excuse-moi, je suis vraiment désolé de te couper la parole avant de passer à la deuxième question là. À propos
du message du fou, là, Mhm. j'aimerais attirer l'attention de nos frères et sœurs qui nous écoutent de ne pas tenir compte de la vie d'un certain homme de Dieu. Bon, on a dit de ne pas citer les noms ici. Je ne vais pas citer son nom. Son église est vase d'honneur. Ok. Il a fait une vidéo, il a fait une interview sur cette histoire de fou là. Et il a pris ça à la lettre. Lui, il dit que c'est une révélation de... J'ai regardé ça avant-hier. Il dit que c'est une révélation de Dieu et que Dieu peut passer exactement ce qu'on a décrit ici, ce qu'on a dit que c'était pas possible. Lui, bon, c'est vrai, on a dit dans certaines circonstances, Dieu peut passer par-ci, par-là, mais lui, il a dit carrément que c'est une révélation de Dieu. De Dieu. Et que Dieu, il y a longtemps, il a parlé des élections, quand Dieu a dit qu'il n'y aura pas, enfin, certains hommes de Dieu disent qu'il n'y aura pas élection, ceci et cela. Donc, tout ça, il a pris son compte. Il a dit, grosso modo, que ça vient de Dieu. Voilà, ça vient de Dieu, ce monsieur-là. Donc, c'est pour attirer l'attention de nos frères et ceux qui nous écoutent. Il dit, faites attention. Ce n'est pas parce que c'est un tel qui a dit que c'est vrai. Mhm. Nous avons analysé très bien ici le document, la vidéo, quelqu'un qui met sur le même pied d'égalité les musulmans et les chrétiens, quelqu'un qui dit même si un musulman il fait des bonnes œuvres, il est sauvé, ça ne vient pas de Dieu. Ouais. Donc c'est pour mettre en garde nos frères et ceux qui sont en train de nous écouter. Il ne faut pas qu'ils disent que oui, comme c'est tel pasteur renommé qui a dit ceci et cela, alors c'est comme si c'est comme ça. Voilà, c'était juste pour faire cette... Ouais, mais en tout cas, merci pour la précision. Ouais. Voilà. De toutes les façons, souvent, combien de personnes ont dit qu'ils n'allaient pas avoir des élections en Côte d'Ivoire? Même en 2020, on dit qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Je crois, avant ça, c'est toujours les mêmes révélations. Et puis, ça échoue. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens continuent à les écouter. C'est ça qui est triste. Donc, faisons beaucoup attention. Et puis, les histoires de politique, là, faites beaucoup attention. Voilà. Vous savez, quand Jésus est venu dans ce monde, le peuple d'Israël était sous domination romaine. Vous avez une fois vu Jésus se mêler de la politique. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il vient, il prêche la parole. Même s'il doit donner une révélation, peut-être que ça, si ce sont des révélations qui impactent le peuple de Dieu, on peut comprendre, mais souvent il y a trop de distractions. Celui-là sera président, après c'est le contraire, il n'aura pas d'élection, après il y a des élections. Donc on attend de voir. On a encore dû voir, non? Élection, c'est pas cette année. On va voir s'il aura élection ou pas. Et je vais vous dire ce qui est bizarre, vous allez voir. S'il y a eu des élections, ces mêmes prophètes, les gens vont continuer à les écouter. Bien sûr. Voilà. Faites attention. Voilà. Vous savez, ce qui est bien avec les prophéties, c'est que le temps te prouve si ce qu'il a dit là, c'est vrai ou c'est faux. Cette année, c'est l'année des élections en Côte d'Ivoire. On va attendre en fin d'année, on va voir s'il y a eu élection ou pas. Il y a des choses, on ne discute pas beaucoup. Le fou vous a dit qu'il n'aura pas d'élection. Et ce qu'il a précisé, c'est qu'il dit qu'il aura le jugement de Dieu. Il n'aura pas élection, il aura jugement de Dieu. Donc Dieu va juger. Donc on attend. Voilà. On attend. Donc préparez-vous à la fin du monde. Cette année, ça doit être la fin du monde. Parce que Jésus va venir, il n'y a pas élection. Nous tous, on va apparaître devant le trône blanc. Dieu va nous juger, nous tous. Donc on attend de voir. Voilà. Souvent, c'est grave. Souvent, moi je me demande, est-ce que les gens, quand les gens parlent au nom de Dieu, est-ce que les gens prennent le temps d'analyser chaque phrase qu'ils disent, chaque révélation qu'ils disent? Moi, je vous ai dit ici que moi, quand tu dis « Ainsi parle l'Éternel », je m'assois confortablement, j'ouvre grandement mes oreilles et chaque phrase que tu vas dire,
j'analyse parce que je sais que Dieu n'est pas un menteur. Si tu parles en ton propre nom, tu peux te tromper. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais si tu dis que c'est Dieu qui te parle, d'accord? Moi, j'écoute, j'analyse. Et après, je dis ça, c'est faux. Voilà. Il y a la sœur, excusez-moi, la sœur Lotus qui nous dit, ils ont fait pareil lors des élections papales en donnant des prophéties sur celui qui sera pape. Aucune de ces prophéties ne se sont réalisées, mais les gens continuent à les suivre. Voilà. Oui. Vous savez, moi-même, même le pape François qui est parti, quand il a été élu pape, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de révélations pour dire que c'est le dernier pape. Voilà, le dernier pape. Et il y avait même les gens parlaient de la prophétie des papes, tout ça. Mais il est mort. Il y a un autre pape. Et j'avais même écouté une révélation de quelqu'un. Et moi, je vous dis sincèrement, j'y avais cru. Hein. Dans sa prophétie, il disait comme ça que le pape qui allait succéder au successeur du pape Jean-Paul II, c'est lui qui est la bête, qui est le faux prophète de Apocalypse chapitre 13. Il a dit, waouh. Et cette prophétie-là, il avait donné ça avant les années 2000. Il y avait même un livre que j'avais même lu. J'avais cru, hein. Moi, j'ai dit, bon, le successeur du pape Jean-Paul II sera la bête, le faux prophète. Ok. Donc, et ce pape-là, ça tombait justement, puisqu'après le pape Jean-Paul II, le successeur du pape, parce qu'il a dit le successeur du pape. Donc c'était le pape Jean-Paul II. Donc le pape Jean-Paul II est mort. Après, il y a eu le pape Benoît. Donc le successeur de Benoît, c'était le pape qui est décédé là. Donc c'était lui, selon sa prophétie, qui était censé être le faux prophète de l'Apocalypse et avec qui l'Antichrist allait travailler. Ce pape est mort. Donc ça vous permet de savoir si les gens sont des vrais prophètes, ils ne sont pas des vrais prophètes, s'ils sont des menteurs ou bien s'ils sont inspirés par Dieu. Voilà. Faisons beaucoup attention. On est dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de confusion, beaucoup de prophètes qui se lèvent, qui disent qu'ils sont inspirés par Dieu. Dieu ne les a jamais parlé, Dieu ne les a jamais envoyés. Et ils égarent le peuple. Et les gens n'ont pas le discernement pour comprendre que ceux-là ne sont pas de Dieu. Et moi je le dis, s'ils étaient au temps de Moïse, ils étaient morts. Ouais. Oh, oui. Le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point inspiré de dire, ce prophète-là sera puni de mort. Comment sauras-tu que c'est une parole que l'Éternel n'a point dite? Lorsque ce que le prophète aura dit n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel ne lui a point ordonné de dire, n'aie pas peur de lui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui des gens qui se disent que Dieu leur parle, qui sont prophètes, disent des choses qui n'arrivent pas à se réaliser, qui ne se réalisent pas, et les gens continuent à les écouter? Vous voulez que Dieu vous montre quel signe? Qu'il fasse descendre le feu du ciel pour les consumer? Il vous a montré tous les signes dans sa parole. Vous-même, vous voyez, mais vous continuez à croire. Qu'est-ce que Dieu voulait? C'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose. Excusez-moi, souvent quand je dis ça, il y a des frères qui sont choqués. Il a dit, tous ceux qui ne lisent pas leur Bible, tous ceux qui savent lire et écrire, qui sont allés à l'école, qui ne lisent pas leur Bible, ils méritent d'être séduits par le diable. On va trouver qu'ils ont des paroles dures. Ce n'est pas dur. C'est la vérité. Ils méritent d'être séduits par le diable. Le jour qu'ils vont se réveiller dans l'éternité, Dieu va les condamner.
Alors, ce que je voulais dire, toi, Olivier, si tu as fini de parler, c'est que, bon, je profite en même temps pour, pour parler aux frères aussi, et tous ceux qui nous regardent, pour dire que la vie chrétienne, c'est vrai, il y a le logos, et puis il y a le rhéma. Mais le rhéma vient, non, le logos d'abord vient avant le. C'est-à-dire que si tu veux baser ta vie chrétienne, quand il parle de logos, il parle de la parole, il parle de La parole rhéma, de il parle de Dieu. rhéma. Voilà. Si tu veux baser ta vie, si le rhéma, en mettant derrière le logos, tu vas te perdre. Et malheureusement, c'est sur le rhéma, les prophéties que les chrétiens sont attachés, c'est à ça qu'ils vont. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Ouais. Les gens n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas se donner du temps à chercher, à connaître, à comprendre, à écouter les hommes de Dieu. Aujourd'hui, on écoute plus les prophètes que les enseignants. Et c'est malheureux. C'est malheureux. La vie chrétienne commence d'abord par ce qui est écrit. Appuie-toi sur ce qui est écrit d'abord. Amen. Voilà. Et si ta vie, en tout cas, tout ce qui est écrit, tu as connu la parole de Dieu, tu t'es attaché à la parole de Dieu, le reste, voilà, tu peux maintenant, de temps en temps, il y a des prophéties qui sont vraies. Voilà, mais plus, il faudrait qu'on s'attache plus à la parole. Voilà. Il faut qu'on s'attache plus à la parole. Amen. Pourquoi aujourd'hui c'est les prophéties? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les prophètes naissent. Ils naissent. Ils naissent. Mais quand tu regardes dans le fond, c'est-à-dire que quand tu regardes, le frère Didier avait prêché la dernière fois, qu'il faudrait que nous ayons un jeu spirituel. C'est-à-dire que quand tu regardes, derrière tout ce qui est comme bruit, tout ce qui est comme vous, là, tout ce qui est comme prophétie, parole, tout ce qui est comme mouvement, tu vois que c'est du vide. C'est du vide. Voilà, c'est du vide. Donc, moi, en tout cas, ce que moi j'ai aimé dans la parole de Dieu et ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et que je n'ai pas été trompé, c'est la parole d'abord. On était dans les assemblées où quand le prophète prêche, quand le pasteur prêche, tu as l'impression que l'église va se déplacer. Oui. Et tu te dis, mais il a l'onction. Mais après lui, il n'y a pas de truc. Mais c'est faux. Quand tu compares ce qu'il dit, c'est vrai, il est éloquent. Quand tu regardes ce mouvement, tu vois même qu'il transpire, tu vois même sa veste, tout est mouillé. Tu dis, non, lui là, c'est l'esprit de Dieu qui est en train d'utiliser. Frère, c'est faux. Prête attention. Appuie-toi à la parole. Mieux vaut écouter quelqu'un qui enseigne calmement, tranquillement, qui est lent, qui est peut-être même souvent, je dirais, un grip ennuyant. Si on peut le dire ainsi, parce que les gens trouvent les enseignants de Dieu comme des gens qui sont ennuyants. Ils parlent beaucoup, ils disent beaucoup de choses, ils utilisent beaucoup de versets et tout ça. Mais c'est dans ça qu'il y a la vérité, frère. C'est dans ça qu'il y a la vérité. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas que vraiment, aujourd'hui, encore toute la question du frère Sylvain. Voilà. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Tous ces conseils-là, c'est vraiment pour que on puisse vraiment faire attention, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Moi, la dernière fois, je vous disais que la fin des temps sera un temps où il y aura beaucoup d'expériences surnaturelles, de révélations. Jésus l'a dit, hein. Ils feront des prodiges, ils feront des miracles. Et on va vous dire, Jésus est ici, Dieu m'a dit ça. C'est ça, ce sont des signes de la fin des temps. Le diable va vraiment travailler. La Bible même nous dit dans 2 Thessaloniciens, parlant de l'arrivée de l'Antichrist, il dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de séductions de l'iniquité, toutes sortes de prodiges. Donc, ça veut dire que Satan va venir avec toute sa force et il va susciter beaucoup de faux prophètes, beaucoup de francs-maçons. Aujourd'hui, je vais vous dire, dans l'église, souvent les gens que vous croyez des pasteurs sont des francs-maçons que le diable a envoyés dans l'église. Ils ont l'aura, ils ont l'art de parler, l'art de vraiment convaincre les gens. Comme le frère le dit, quand tu les écoutes, tu vas dire, ah, l'onction.
de Dieu. Voilà, il y en a plein aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je n'ai même pas envie de citer leur nom. Voilà, j'ai fait un certain nombre de vidéos de recadrage sur eux. Beaucoup de chrétiens les écoutent. Ah, quelle révélation! Mais ils te racontent des choses qui sont anti-bibliques. Les gens les suivent. Voilà. Donc faisons attention. Oui, frère Sylvain, on va te laisser poser ta question. Et merci, shalom, shalom. Shalom. Je vois que la semaine, il y avait une question, mais entre-temps, il y a une deuxième question qui s'est ajoutée. Ok. J'ai essayé de commencer. Vas-y alors. Commencer par la première. Alors, la première question, elle est relative à notre volonté et la volonté de Dieu, bien sa souveraineté. Ce que j'aimerais savoir, c'est vraiment où se situe la différence ou la frontière entre la volonté de Dieu, sa souveraineté, et la nôtre, et notre propre volonté. Et j'ai le cas de l'exemple d'Ésaïe, Ésaïe 6, versets 9 à 3, que je vais lire. Ésaïe 6. Oui, Ésaïe 6, partie du verset 9 jusqu'à 13. Alors, et le Seigneur me dit, va dire à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous aurez beau comprendre, vous ne comprendrez pas. Puis vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles et pour qu'il ne comprenne pas et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. Donc, ainsi de suite, j'ai demandé alors jusqu'à quand, Seigneur, et il m'a répondu, jusqu'à ce que la ville soit dévastée et privée de ses habitants, et qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que les territoires soient réduits et dévastés. Donc, quand je lisais ce passage, ici, on a vraiment ce que Dieu a arrêté. Donc, parce qu'il faut dire sa volonté et sa souveraineté. Et celle des hommes. Et quelque part, je pense dans le Nouveau Testament, on nous dit souvent aussi que Dieu a endurci, le cœur de son peuple afin que nous, chrétiens, nous soyons, si j'ai bonne mémoire, afin que nous soyons sauvés. Donc, vraiment, il y a ce truc-là où je veux vraiment, des fois, on a l'impression qu'il y a un conflit entre la volonté de Dieu, ce qui est de sa souveraineté, et notre propre volonté. Où se situe vraiment la frontière? Quel moment notre volonté et la souveraineté de Dieu? Des fois, j'ai l'impression qu'à un moment, ça se heurte. Et voilà, je n'arrive pas à faire vraiment des fois la différence entre ce qui est de sa souveraineté. Voilà. Et la deuxième et dernière question, c'est Jean 6, verset 21. C'est relatif à Jean 6, verset 21. Oui. À comparer avec Matthieu 14, 32 et Marc 6, 51. C'est la partie où Jésus marche, il va vers les apôtres, il va marcher sur l'eau. À Jean 6, quand on lit Jean 6, contrairement à Matthieu et à Marc, partie du verset 21, on lit « Il voulut alors le faire monter dans le bateau, mais au même moment, il touchait terre à l'endroit où il voulait aller. » Donc, la version des gens, on a vraiment l'impression que Jésus n'est pas monté sur le bateau. C'est-à-dire au moment où il voulait monter dans le bateau touchait terre. Mais quand on lit Matthieu et Marc, on a vraiment l'impression que Jésus est monté réellement sur le bateau. Je vais vraiment concilier ces passages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. D'accord. Donc, on va déjà commencer par la première question. La deuxième question, peut-être que je vais vraiment bien analyser les tests, peut-être le dimanche prochain. Parce que si on veut vraiment lire là pour bien
Voilà, donc la deuxième question, je dirais, on va attendre pour le dimanche prochain. Je vais prendre les références. Tu as parlé de... Attends, je vais... Est-ce que j'ai... Jean 6, 21. Jean 6... Attends, je vais noter. Jean 6, 21. Et puis Matthieu... À confronter avec Matthieu 14, 32. Matthieu 14, 32. Et Marc 6, 51. Et Marc 6, 51. Ok. Donc, comme ces trois passages, pour ne pas trop perdre le temps, on va prendre le temps pour les lire, pour les analyser. Et puis, le dimanche prochain, on va essayer de réconcilier ces deux textes-là. Mais on va essayer de répondre déjà à la première question. Voilà. Je ne sais pas si le frère Guélaté ou le frère Didier voulait dire quelque chose par rapport à sa question. Quelle est la différence entre... Laisse la main au docteur de la loi. Voilà, entre la volonté de Dieu, notre volonté. Et dans Ésaïe 6, Dieu dit que... C'est précis, on va relire Ésaïe 6. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Parce que si vous regardez le contexte, c'est lorsque Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Voilà, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il y avait des séraphins qui disaient Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et puis après cela, quand Ésaïe a vu ça, il va crier Seigneur, malheur à moi, car j'ai vu Dieu. Et il y a un ange qui va prendre quelque chose sur l'autel, qui va toucher ses lèvres, a dit ceci a touché tes lèvres, ta faute est expiée, ton iniquité est enlevée. Et Dieu va dire qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Ok? Et alors maintenant, Dieu va lui dire, dans le texte que le frère a lu, ok? Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis alors, donc quand Dieu va lui dire ça, Ésaïe pose la question, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand le cœur du peuple sera endurci, les yeux seront fermés, tout ça? Jusqu'à quand? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième d'habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébim et la sème conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Voilà le texte. Qu'est-ce que cela nous montre? Vous savez, il y a une vérité que nous avons besoin de comprendre avec Dieu. Souvent quand on dit ça, les gens pensent qu'on est en train de présenter un Dieu méchant, sévère. J'ai même vu quelqu'un qui avait fait des commentaires sur l'une de mes vidéos. Il dit, frère Olivier, quand on t'écoute, je paraphrase sa pensée, on a l'impression que Dieu est méchant, Dieu est mauvais, alors qu'on est un bon Dieu. Bon. Vous savez, si vous ne faites pas attention, vous allez souvent avoir une image d'un Dieu qui n'est pas exactement ou bien le reflet parfait du Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est bon, qui est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Ok? Très compatissant. Mais souvent, quand tu pousses ton arrogance et ton endurcissement, ton orgueil, ta rébellion à un certain niveau, et que Dieu décide de régler ton compte, il va régler ton compte d'une certaine manière où il ne va même pas te donner l'occasion de t'échapper.
Parce que tout à l'heure, le frère a demandé. La Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Oui, c'est dans la Bible. Mais est-ce que Dieu s'est levé comme ça pour endurcir le cœur de Pharaon? Non. Dieu a parlé à Pharaon. Pharaon a eu le temps. Pharaon maltraitait le peuple de Dieu. Pharaon tuait tous les premiers-nés des Hébreux. Il dit, si les femmes hébreux mettent au monde, si c'est un garçon, on le tue. Si c'est une fille, on lui laisse la vie. Tous ces massacres des vies innocents, Dieu a vu tout ça. Et il dit, bon, Pharaon, je vais endurcir ton cœur pour te détruire. Vous comprenez? Je vais endurcir ton cœur pour te détruire. Donc, quand tu franchis souvent des lignes rouges, Dieu va t'aider. Dieu, il va t'aider à te perdre. Même à la fin des temps, il est dit que lorsque l'Antichrist va venir, Dieu lui-même va envoyer une puissance d'égarement. Afin que tous ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, c'est-à-dire des gens, Dieu a pris le temps de leur parler, de les interpeller. Ils ont eu l'occasion. Dieu a envoyé ses serviteurs. Dieu a envoyé ses prophètes. Ils ont entendu la vérité. Matin, midi, soir, on prêche sur Jésus, sur la sainteté, sur la crainte de Dieu. Ils sont assis dans l'église. Ils entendent. Ils bouchent les oreilles. Le temps arrive où Dieu lui-même va les aider à se perdre. Que celui qui est saint se sanctifie. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Mais que celui qui est souillé se souille encore. Et il dit, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Voici un peuple à qui Dieu envoie les prophètes. Dieu envoie les hommes. On part. Jérémie, même avant d'arriver dans le chapitre 6, Jérémie a commencé à prophétiser à partir du chapitre 1. Jérémie leur parle, Jérémie leur parle, Jérémie leur parle. Ils bouchent les oreilles. Ils arrivent à un moment où Dieu dit, bon, je leur ai parlé, ils ne veulent pas écouter. Je vais endurcir leur cœur. Et ils seront détruits. Ils seront ravagés. Jusqu'à ce que, c'est pour cela que quand Ésaïe demande, jusqu'à quand Seigneur? Il dit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu. Dieu s'est levé un bon matin comme ça pour dire, oh, ceux-là, ils n'ont rien fait. Ils ont été bons. Je vais endurcir leur cœur. Pourquoi il va endurcir leur cœur? Voilà. Donc, il y a des cas où, et Dieu le fait vraiment, c'est-à-dire que quand Dieu fait ça, c'est que tu es arrivé là. Tu as dépassé les bornes. Vous savez, Dieu est bon. Même quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. Quand Abraham est venu à Canaan, Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Le pays où tu es, je vais te le donner. Mais actuellement, le peuple qui l'habite, je ne peux pas les chasser. Pourquoi? Parce que le péché des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça veut dire que même quand des gens vivent dans le péché, même quand des gens font des choses abominables, Dieu est tellement patient qu'il ne les détruit pas. Mais quand les péchés atteignent leur comble, que tu sois peuple de Dieu ou que tu ne sois pas peuple de Dieu, la justice, Dieu frappe. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Alléluia. Ce que Dieu a fait avec les Cananéens, les Amoréens, tous ceux qui faisaient des sacrifices humains, même quand le peuple de Dieu eux-mêmes, ils s'éloignent de Dieu, Dieu les corrige, Dieu les frappe. C'est ça la justice de Dieu. Donc, voici comment il faut comprendre ce genre de texte. Regarde, même quand tu lis, regardez l'explication même que Jésus donne. Jésus parle de ce texte dans Matthieu chapitre 13, le verset 14. Regardez ce que Jésus dit.
Le même texte d'Ésaïe. Il dit, verset 13, je commence, Matthieu 13, je commence à lire à partir du verset 13. C'est pourquoi je leur parlerai en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Et il dit, et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ça? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ici, on n'a pas dit que c'est Dieu qui a rendu leur cœur. C'est leur cœur est devenu, ils ont rendu leur cœur insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc Jésus ici est en train d'expliquer que c'est eux qui ont endurci leur cœur. C'est eux qui ont commencé. Et donc Dieu, comme Dieu veut les juger, Dieu veut les punir, Dieu les accompagne. Voilà comment il faut comprendre ça. Voilà. Donc même quand on dit Dieu a endurci le cœur de Pharaon, il y a un contexte. Quand ici on dit Dieu a endurci le cœur, il y a un contexte. Cela ne veut pas dire que Dieu s'impose. Ah non. Il y a une limite effectivement entre la volonté de Dieu, sa souveraineté et la volonté des hommes. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il y a des décisions qui ne dépendent pas des hommes. Ça dépend de Dieu. Par exemple, la fin du monde. Ce n'est pas les hommes qui décident quand la fin du monde va arriver. Le jugement dernier. Ça, ce sont des questions qui relèvent de la souveraineté de Dieu. Même si le diable veut, il n'est qu'à réunir tous les démons pour dire on va provoquer la guerre, les gens vont, on va envoyer les bombes atomiques, le monde, tout le monde va mourir sur la terre. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Même le président qui ne connaît pas Dieu, quand Satan va venir vouloir toucher son cœur, Dieu va ramener son cœur à sa volonté. Pour ne pas qu'il puisse prendre une décision ou faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Donc, il y a des choses dans le monde, ça c'est déjà préétabli. Dieu est souverain là-dessus. Souvent, il y a des choses même que Dieu, quand Dieu veut faire certaines choses, il le fait sans l'accord de personne. Même lorsque le péché a abondé dans le monde et qu'il a dit à Noé, fabrique un bateau, je vais détruire le monde. Ça, c'est une décision souveraine de Dieu. Souvent, ça me fait rire quand j'ai écouté un pasteur qui est décédé maintenant, qui est en train de faire une émission, il dit aux chrétiens, la prière, c'est le fait de demander la permission. Non, il dit la prière, c'est donner la permission à Dieu pour agir sur la terre. Sans la permission des hommes à Dieu, Dieu ne peut pas rien faire sur la terre parce qu'il a donné la terre comme étant le domaine où les hommes doivent dominer, régner. Donc lorsque nous prions, c'est que nous sommes en train de donner la permission à Dieu pour agir. J'ai du trash. Toi, tu vas donner la permission à Dieu pour agir. J'ai été choqué. Toi, tu es qui? D'où tu viens? Qui es-tu? J'ai entendu ça. Toi! Bon, quand Dieu a détruit le monde de Noé, là, il a demandé la permission à quelqu'un. Même Noé, il est venu l'informer. Il dit, Noé, fabrique le bateau, comme toi tu es juste, tu vas te sauver, toi et ta famille. Tous les autres qui ne veulent pas mettre en pratique ma parole, qui ne veulent pas, qui se sont corrompus, je vais les ravager. Et il a fait exactement ce qu'il voulait. Après ça, quand les hommes ont voulu construire la tour de Babel, pour dire nous allons bâtir une tour pour ne pas qu'on se disperse, Dieu est descendu et dit, ah bon, moi je vous ai dit, remplissez la terre, multipliez-vous, vous ne voulez pas, ok.
Dieu est descendu. Il a confondu les langues sans la permission de personne. C'est une décision souveraine de Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu fait dans sa souveraineté. Il ne demande pas la permission de quelqu'un. Alléluia. Voilà. Maintenant, comme Dieu, il est saint, comme Dieu, il est bon, comme Dieu, il est parfait, il est lié à sa nature. Dieu ne va jamais aller au-delà de ce qu'il est. Il ne peut jamais faire le mal, il ne peut jamais faire le péché. Tout ce qu'il fait, c'est en conformité avec son amour, sa justice et sa grâce. Il ne peut pas aller contre ça. Alléluia. Donc, c'est ça. Dieu, il est souverain. Dieu, il a sa volonté. OK, qui doit s'accomplir, mais il y a des domaines où Dieu laisse la liberté à l'homme d'exercer sa propre volonté. Voilà. C'est pour cela qu'il ne force personne. Donc, si toi, tout à l'heure, tu dis, Jésus, moi, je ne veux pas de toi, Dieu ne va pas te forcer. C'est ton choix. Alléluia. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Il ne va pas te forcer. Donc, il y a vraiment... Dieu, il ne s'impose pas à nous. C'est vrai qu'il y a des domaines où ça, c'est sa pression, c'est sa volonté qui agit, mais il nous donne cette liberté de nous exprimer, de faire des choix. Il y a des domaines où Dieu ne va pas venir s'imposer à nous. Voilà. Il respecte notre liberté pour ça. Donc voilà comment il faut comprendre tous ces limites. La question que tu poses, c'est ce qui pousse, parce que quand les gens ne comprennent pas ça, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui vont venir dire oui, il y a des gens que Dieu a prédestinés pour aller à l'enfer. Il y a d'autres que Dieu a prédestinés pour aller au paradis. Donc Dieu, il est souverain. S'il dit que toi, tu vas aller au paradis, tu iras au paradis. Même tu peux être mauvais, mais à la fin de ta vie, Dieu va s'arranger, tu vas te convertir. Et moi, je dis aux gens, bon, si Dieu m'a programmé pour aller à l'enfer, bon, si Dieu m'a programmé, peut-être je vais dire ça comme ça. Si Dieu m'a programmé pour faire le mal et que je suis venu dans ce monde, Dieu m'a déjà programmé. Si je fais tout ce pourquoi il m'a programmé, pourquoi il m'envoie à l'enfer? Toi, tu m'as créé pour être un voleur. Je suis venu, j'ai bien fait le travail pour lequel tu m'as créé. Un grand voleur, à main armée. Mais j'ai fait ta volonté. Tu m'as créé pour ça, non Dieu? Pourquoi tu m'envoies à l'enfer? Dieu t'envoie à l'enfer parce qu'il avait prévu pour toi que tu sois juste, saint, que tu puisses le craindre, que tu puisses être l'homme qu'il a voulu que tu sois. Et toi, tu as fait des choix pour emprunter un chemin que lui n'a pas voulu. C'est pour cela que dans sa justice, il te juge et te punit pour ça. Amen. Ça n'a rien à voir avec une histoire de prédestination. Non, 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 c'est faux. Amen. Dieu n'a prédestiné personne à aller à l'enfer. La Bible même dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 2 Pierre 3:9. Voilà. Dans Timothée. Ouais. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce qu'il force tout le monde à être sauvé? Non. Il ne force pas tout le monde à être sauvé. Alléluia. Donc voilà la réponse qu'on peut donner par rapport à ça. Dieu est souverain. Il a sa volonté. Mais il y a des domaines où il nous laisse exprimer notre volonté. On a le choix. On est des êtres libres. Dieu ne s'impose pas à nous, ne nous force pas. Voilà Dieu. Alléluia. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une soeur qui avait laissé une question la semaine dernière, Olivier. Où elle avait parlé de pourquoi est-ce que à chaque fois c'est Dieu choisit le Benjamin pour laisser l'aîné. Ah oui. Bon, ça, il y a deux questions même. Bon, mais je pense que ça sera le dimanche prochain. Ok, d'accord, on va faire ça. Qui a demandé c'est quoi la chambre haute, à quel moment, voilà. Mais oui, la chambre haute, tout ça. Oui, il y a beaucoup de questions qui sont... Ok, donc dimanche prochain, on pourra... Oui, on va répondre à la troisième question. Répondre à ça. La troisième question, c'est, je crois, une soeur qui avait posé la question, la sensation de la paralysie du sommeil. Donc, je sais que
Nous tous, on a plus ou moins expérimenté ça. Souvent, tu dors et puis tu as l'impression qu'il y a un esprit ou bien il y a quelque chose qui vient sur toi. Et puis là, tu es paralysé, tu n'arrives même pas à parler, tu n'arrives pas à crier. Et souvent, quand tu fais l'effort, après, quand tu dis Jésus net, paf, c'est un peu comme tu es libéré, tu te réveilles, Voilà, donc il y a souvent, j'espère que c'est de ça que la sœur parle, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, la sensation de la paralysie du sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Frère Djedje, frère Guelaté, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Et comment vraiment... Bon, moi, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire par là. Hein. Je ne comprends pas trop. En fait, c'est ce que je disais. Ça dit que souvent, tu t'en vas dormir et puis il arrive que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui... Souvent, tu as l'impression que c'est une force ou bien même c'est une présence qui te paralyse dans ton sommeil ou bien qui fait que tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas parler pendant un moment. Et souvent, quand tu réussis à dire au nom de Jésus, tu voilà, tu es dégagé, tu es libéré, cette force-là, en fait, s'en va. Et donc, la sœur demande, est-ce que ça, c'est normal, c'est biblique? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça et comment vraiment être délivré de ça? Voilà, la sœur Bella dit oui, tout à fait. Sodré dit oui, c'est ça. Voilà. Bon, c'est des choses qu'on a expérimentées, mais bon, ça là, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Moi, je pense Moi, j'ai expérimenté ça, je ne sais pas. Souvent, ce genre de choses arrivent. Il y a deux cas. Ça peut être un rêve ordinaire. Un rêve ordinaire où voilà, tu as senti que en dehors même de la paralysie, il y a beaucoup de choses. Moi-même, il y a eu des moments où j'ai senti que je me souviens une fois, j'étais en train de dormir et puis bon, ce jour, il faisait tellement chaud dans les chambres et tout ça. Donc, nous tous, on était au salon parce que le salon était un peu grand. J'étais encore en famille. Et puis, on dormait et puis je me suis réveillé en pleine nuit parce que j'ai senti qu'il y avait comme une force qui me serrait le cou, qui m'étouffait en fait, qui essayait de m'empêcher de respirer. Et donc, quand c'est arrivé, comment on appelle ça, j'étais là, je luttais et tout ça, et puis j'ai dit Jésus, et puis la chose, en tout cas, m'a libéré. Et donc, quand je me suis réveillé, mais quand il dit Jésus, c'est pas à haute voix, hein, c'est dans mon esprit. Dans ton rêve, voilà, donc. Et donc, quand je me suis réveillé même, et puis j'ai commencé à rire. Parce qu'en fait, quand j'ai vu que... J'ai tenté de me moquer du diable, parce que j'ai vu qu'il ne pouvait rien faire, en fait. Voilà, le nom de Jésus seulement que j'ai dit, toi, tu m'as laissé, donc j'ai commencé à rire. Et ma maman, qui était aussi couchée à côté, s'est réveillée, elle dit, ah, il y a quoi? J'ai dit, non, voilà, j'ai fait un rêve où quelqu'un était en train de m'étouffer et tout ça, donc j'ai dit Jésus, et puis je me suis réveillé. Elle dit, ah bon, moi, maman, elle n'a pas la même foi que moi, ce n'est pas maison peur. Non, et puis tu ris. Et puis, elle ne sait pas ce qui se passe. Et puis tu ris. Non, il faut bombarder, il faut bombarder. Elle dit, non, on a fini avec bombarder là. On a déjà fait ça, le diable a fui. Et puis, il a continué de dormir. Parce qu'une autre chose que le diable fait, c'est d'essayer de nous faire peur par ce genre de choses. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir. Il viendra essayer de nous tenter à faire par rapport à certaines choses dans nos rêves, essayer de nous faire des cauchemars, essayer de nous paralyser, d'essayer de nous étouffer, tout ça dans nos rêves. Mais avec le Seigneur, nous sommes toujours victorieux. Donc, ça arrive effectivement, comme il a dit, ça peut être naturel. Parfois, nous faisons des rêves où nous sommes fatigués, les choses arrivent, on a l'impression qu'on ne peut pas bouger, poursuivre et tout ça. Et puis bon, on se lève, on se saute et tout ça. Et puis bon, après, on peut prier parce qu'on ne connaît pas forcément l'origine. Maintenant, ça peut être aussi d'origine diabolique aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, quand c'est d'origine diabolique, tu vas voir que ça se répète. Ça se répète.
Souvent, tu dors. Toi, s'il ne t'étouffe pas, il te paralyse. Toi, tu as l'impression qu'on te tue dans les rêves. Quand tu vois que c'est constant, en ce moment-là, prends la chose au sérieux et puis commence à prier. Amen. Pas quand tu es en train de dormir, c'est-à-dire que tu introduis ça dans ton sujet de prière, tu commences à prier parce que certainement il y a un esprit qui est en train de te fatiguer, de t'attaquer. Voilà, mais quand ce sont les choses qui arrivent de façon périodique, peut-être un an après, 6 mois après, je pense que c'est vrai, il est important de prier, mais il ne faudrait pas que ça nous fasse peur, ça nous amène à vraiment être là, traumatisé, non, le diable. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est ce que je pense, c'est ce que je peux dire par rapport à la question. Amen. Voilà, donc merci beaucoup pour la réponse. Vous voyez qu'il y a des réalités que souvent nous vivons, on peut avoir plusieurs raisons, comme le frère l'a dit, et il a bien dit, c'est que souvent on peut faire des rêves, qu'on le veuille ou pas, qui sont ordinaires. Ok, même souvent, même tu peux faire des rêves, il y a des choses que tu vis, et puis quand tu te réveilles, tu vois que c'est simplement un simple rêve. Voilà. Donc, il faut savoir il faut arriver à faire vraiment la part des choses. Voilà. Mais quand toi-même tu constates que c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient souvent, chaque nuit, toi, tu t'en vas dormir. Il y a d'autres même, ils vont dormir, on les poursuit. Hein. Voilà. Ils sont pourchassés, ils se lèvent en sursaut, en sueur. Dès qu'ils dorment, ce sont des rêves étranges. Voilà, souvent ils se retrouvent dans des... Quand c'est comme cela, ça peut être des signes, des oppressions démoniaques et sataniques. Parce que le monde des esprits existe, c'est une réalité, qu'on le veuille ou pas. Moi, ce sont des choses, moi personnellement, là c'est mon expérience personnelle, j'ai remarqué que lorsque je commençais vraiment à baisser dans la prière, ou avant, quand souvent quand j'étais plus jeune, que ma relation n'était pas vraiment au top avec le Seigneur, ce sont des choses que je vivais. Ok? Mais quand j'ai commencé réellement à développer une intimité avec le Seigneur, à vraiment être pour le Seigneur véritablement, je dirais même que ce sont des choses qui ont pratiquement disparu. Voilà. Ou qui sont vraiment rares. Très très rares. Tu vois, mais avant, c'était vraiment fréquent. Donc, quand c'est comme cela, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal parce que Dieu ne peut pas permettre à ce que, si tu es réellement avec lui, que ce soit des choses que tu vis. Ça peut être aussi un moyen aussi pour Dieu de t'interpeller et de t'amener souvent à corriger certaines choses dans ta vie. Voilà, comme la Bible dit souvent, Dieu châtie ses enfants. Hein, et il peut utiliser plusieurs méthodes pour nous châtier. S'il se rend compte que toi, par exemple, tu es quelqu'un, tu n'aimes pas beaucoup prier. Toi, tu dors. Ok. Il va permettre à ce qu'un jour un démon ou bien un esprit puisse venir te faire ça. Quand tu vas te réveiller, au nom de Jésus, oh, Satan, tu es vaincu. Tu commences à prendre un moment de jeûne de prière. Ah, donc il a fallu ça pour que tu comprennes que tu dois prier, jeûner. Tu vois? Donc, souvent, le Seigneur nous discipline. Il permet certaines choses. C'est pas parce qu'il ne nous protège pas, c'est pas parce qu'il ne nous garde pas, mais pour nous amener à comprendre. Il y a même des gens il y a des gens, des chrétiens, qui ne croyaient même pas en la réalité du monde des esprits. Et souvent, Dieu les a fait passer par des expériences pour qu'ils comprennent que les esprits, là, c'est pas une fiction, c'est une réalité. Les démons existent, c'est pas une expression de la pensée. Par ce genre de choses. Voilà. Donc, mais nous devons comprendre que, en tant que des enfants de Dieu, nous avons toujours la victoire. La preuve en est que vous voyez que dès que tu dis au nom de Jésus, pourquoi dès que tu dis au nom de Jésus, en même temps, tu es libéré? C'est parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'est parce que tu as la victoire dans le nom de Jésus. C'est parce que le nom de Jésus fait fléchir tout genou dans les cieux et sur la terre. Pourquoi pas un autre nom? Si tu dis ton nom, ça ne va rien faire. Si tu dis le nom de Bouddha, ça ne va rien faire. Mais dès que tu dis au nom de Jésus,
Tu as l'impression que la force te lâche, ou bien l'esprit te relâche, tu es libéré. Voilà. Donc, pour dire que nous sommes dans la victoire, nous ne devons pas avoir peur. Toutes ces choses-là, ça nous montre effectivement que notre Dieu est puissant et que nous sommes dans la victoire. Alléluia. Voilà, maintenant, c'est à nous vraiment d'examiner nos vies, de prendre notre vie au sérieux, avoir une vie de prière, chercher la foi du Seigneur et être tous dans la victoire. Voilà, ce n'est pas nécessairement le signe que le diable a la victoire sur toi, ou bien que tu es possédé, ou bien... Non, ce n'est pas nécessairement ça. Voilà. Maintenant, quand ce sont des choses qui arrivent tous les jours, chaque semaine, 2, 3 fois, en ce moment-là, assieds-toi pour dire, Seigneur, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Comment se fait-il que moi, chaque semaine, j'ai cette sensation? Non. Prends un moment de jeûne, examine ta vie, prie le Seigneur, jeûne, voilà. Alléluia. Voilà. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il est l'heure. Ah, ok. D'accord. Il y a des questions, mais malheureusement, je pense que on va répondre à ça prochainement. À notre sœur et maman Marie-Joseph qui demande, j'ai aussi posé la question, pourquoi... Frère Olivier. Oui. Olivier, est-ce qu'il faut établir une hiérarchie des questions qui sont posées comme ça? Quand on arrive le dimanche au pré-culte, bon, on essaie de voir. Bon, voilà. Ok. Parce que là, on a beaucoup de questions qui sont en suspens. Hein, il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. Je pense qu'on va essayer de lister les choses et puis au fur et à mesure, on va y répondre. De toute façon, tous les dimanches, on est là. Donc, c'est pas grave, même si on n'a pas répondu. Dimanche prochain, on sera là et puis bon, on va y répondre. Voilà, ça c'est la question de notre sœur. Demande pourquoi Jésus a maudit le figuier alors que ce n'était pas la saison des figues. Donc, nous allons y répondre. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Il est l'heure pour notre culte. On va laisser toute la place aux dirigeants. Aujourd'hui, c'est notre frère, voilà, Tahiri, voilà, qui va nous conduire dans la direction. Shalom, soyez bénis.